Alors, on va maintenant terminer cette petite série de vidéos en parlant de Neptune en maison 9. Donc Neptune, c'est tout ce qui est d'une part inspiré, compassion, la capacité à comprendre intuitivement ou avec sa sensibilité des choses. Mais aussi, ça représente tout ce qui est confus, malhonnête, tout ce qui est de l'ordre de la rêverie, du fantasme, voire parfois dans les pires côtés des délires. Euh, donc il y a les deux aspects à Neptune. Il y a l'aspect intuitif et il y a l'aspect, quand c'est vraiment trop mal aspecté, l'aspect qui vire, voire presque parfois à la folie. Donc voilà, comme à chaque fois, hein, chaque planète a sa dualité, a son ombre et a sa lumière. Donc la maison 9, c'est tout ce qui est tout ce qui sort de notre zone de confort, tout ce qui est le rapport à l'étranger, aux pays lointains, aux autres cultures, tout ce qui est en lien avec les grandes études, tout ce qui est en lien avec la spiritualité et ou la religion. Donc, lorsqu'on a Neptune en maison 9, alors Neptune en maison 9, pour moi, ça peut se traduire de deux façons. C'est-à-dire qu'il va y avoir les personnes qui vont être très, très, très humanistes, qui va avoir un côté, une capacité à comprendre les choses existentielles, mais pas par un côté très cérébral, lire beaucoup de livres, bien que ça peut être le cas, hein, mais vraiment par une approche, vous avez une capacité à comprendre les choses, mais par la contemplation directe et intuitive des choses. C'est-à-dire que plutôt que par exemple une personne qui va passer son temps à accumuler les séminaires, les conférences, à dévorer toutes des bibliothèques, vous allez davantage comprendre ces choses existentielles, ces élévations de l'esprit. Vous allez pouvoir vous élever l'esprit, par exemple, en allant en haut d'une montagne, en méditant pendant une semaine. Vous allez peut-être même plus en apprendre que ceux qui vont dévorer tous les bouquins pendant une semaine dans une bibliothèque. C'est une caricature, hein, c'est un exemple. Mais pour dire, vous avez cette capacité de comprendre les choses, mais moins par la sphère cérébrale, mais plus direct par le senti, parce que vous avez des grandes capacités intuitives et réceptives. Donc il va y avoir ce côté-là qui va s'activer tout au long de la vie d'une personne. Donc ça peut aller vers justement une quête intérieure, une quête spirituelle, une envie de comprendre le sens, l'existence, enfin le sens des choses. Ça peut amener une grande spiritualité et ça peut aussi amener une grande compassion, beaucoup d'humanisme, beaucoup d'envie de se sacrifier pour le monde, pour les autres, pour la diversité, de beaucoup donner pour de comprendre, de ressentir peut-être la souffrance des autres cultures, des autres pays. Il peut y avoir ce côté très humaniste. Et chez d'autres personnes, chez des personnes moins évoluées, ou si ce Neptune est dans un signe un peu difficile ou avec des mauvais aspects, ça peut tourner vers une certaine forme de dogmatisme. C'est-à-dire que tout ce qui est étranger, différent de soi, ça peut jouer avec nos illusions, nos délires, et donc ça peut amener chez certaines personnes une idéologie. On peut être beaucoup plus crédule et naïf sur des croyances, un système de croyances peut-être inculqué par telle ou telle personne. Et on peut avoir une sorte d'idéologie, parce que Neptune a beaucoup à voir avec l'idéologie. Donc on peut avoir vraiment, parfois, si c'est vraiment dans les mauvais côtés que ça s'exprime, euh, être un peu perturbé et comment dire, et facilement se faire perturber dans notre système de croyance, sur notre façon de conceptualiser la vie, les questions existentielles, et surtout sur notre façon d'aborder ce qui est différent de soi, ce qui vient de l'étranger. On peut donc avoir les gens qui sont un petit peu, voilà, qui sont dans une idéologie, dans des délires, à croire des choses, à se faire des idées, à se faire des illusions, des projections sur des choses positives ou au contraire hyper négatives, alors qu'ils n'ont peut-être pas lieu d'être. Donc voilà, ça dépend comment ça va se traduire pour chaque personne. En tout cas, il peut y avoir, surtout si ce Neptune est mal aspecté ou que vous avez un Neptune qui est fort ou qui impacte beaucoup de vos planètes personnelles ou que vous avez aussi des planètes, voilà, dans le signe du poisson par exemple. Il peut y avoir un côté quand même qui ressort chez vous, qui peut être très crédule et qui peut être très naïf. Donc par exemple,
des personnes qui ont une certaine figure d'autorité religieuse, spirituelle, de justice, des personnes littéraires ou qui ont affaire avec des domaines intellectuels, ou pour certains même des gens qui sont dans le théâtre, hein, tout ce qui a rapport avec le théâtre, la comédie, tout ça, parce que la Maison Neuf a aussi un lien avec ça. C'est des situations ou des personnes qui peut-être vont pouvoir vous faire croire, vous faire penser des choses ou vous abuser même de certaines choses en lien à ces domaines. Parce que c'est là aussi où vous pouvez être le plus crédule. Neptune, c'est là où on peut être le plus compassionnel, c'est là où on peut être le plus intuitif, mais c'est aussi là où on peut être le plus crédule. Et donc être sujet à des désillusions. Lorsqu'on se rend compte de la supercherie, si on s'en rend compte un jour et qu'on veut sortir de ces délires. Donc du coup, ça veut dire que vous pourriez être victime, par exemple, certaines personnes pourraient être victimes de sectes, avec Neptune en maison 9. Certaines personnes pourraient être victimes de choses qui ont un lien par rapport à la justice, pourraient être victimes d'abus peut-être de personnes intellectuelles qui se croient supérieures à vous, ou dans le cadre de longues études. Certaines personnes pourraient être trop crédules spirituellement, avoir trop tendance à compter sur une religion, sur ce que va dire une religion. Il peut y avoir même un côté maso avec Neptune. Par exemple, si vous êtes vraiment, par exemple, dans le catholicisme, il peut y avoir vraiment le côté bon samaritain, il faut se sacrifier, il faut pardonner, il faut s'auto-flageller. Je caricature énormément, hein. Mais pour dire, c'est un exemple pour exprimer ce que ce Neptune dans les mauvais côtés peut faire. Il peut y avoir une trop grande crédulité, il peut y avoir une trop grande tendance à faire le martyr, à se sacrifier, voire à croire tout ce qu'on nous dit, à être victime de parfois ses propres délires ou ses propres conceptions utopiques de la vie. Donc voilà, ça peut donner un côté très humaniste, ça peut donner un côté très spirituel, ça peut donner un côté très artistique. Mais dans d'autres côtés, ça peut faire perdre un peu l'individu. En fait, c'est comme si la limite, la frontière entre ce qui relève des croyances, de là où on s'instruit, et puis ce qui relève tout simplement des choses complètement irréalisables et des choses complètement farfelues, c'est comme s'il n'y a plus trop de limites entre les deux, et du coup l'individu peut être perturbé aussi dans son évolution intellectuelle ou dans sa façon de conceptionner les choses, et chez certaines personnes ça peut les perturber dans leur façon aussi de voir tout ce qui a un rapport avec l'étranger, tout ce qui a un rapport avec ce qui est différent de soi. Donc chez certaines personnes, comme j'ai dit, ça peut donner aussi des formes d'idéologie, ça peut même donner une idéologie religieuse par exemple pour certaines personnes. Donc tout dépend de comment est déjà le reste de votre thème. Qu'est-ce qu'indique ce Neptune? Comment il résonne chez vous? Mais si vous activez vraiment le bon côté de ce Neptune, vous avez vraiment une capacité de comprendre les choses avec votre intuition. Chez vous, la compréhension, elle est capable d'être directe. Et ce que vous en ayez conscience ou pas, elle est instantanée. Du moment que vous vous posez dans le silence pendant 10 minutes, vous vous posez des questions existentielles, et ensuite vous vous posez dans le silence pendant 10 minutes, par exemple, c'est un exemple, hein, vous allez avoir des réponses que certaines personnes vont passer 10 ans à lire 3000 bouquins et ils n'auront peut-être pas intégré. Ou alors ils auront intégré intellectuellement, mais ils l'auront pas ressenti par tout leur pores, vous voyez. Alors que vous, c'est vraiment intuitivement que vous allez ressentir, que vous allez pouvoir comprendre certaines choses existentielles, que vous allez pouvoir évoluer au sein de votre esprit. Donc un fort potentiel spirituel. Et comme je l'ai dit, un fort potentiel humaniste, beaucoup d'humanisme avec un Neptune en maison 9. Si ce Neptune, encore une fois, est dans un signe qui est dans ce sens, si ce Neptune est bien aspecté, il peut y avoir chez certaines personnes beaucoup d'humanité et une capacité à être dans la compassion, le sacrifice et la compréhension de l'autre, et notamment des souffrances de l'humanité et de ce qui fait la différence aussi de l'autre. Donc voilà, il y a des capacités pour ça et des capacités littéraires. Vous pouvez vraiment être inspiré pour tout ce qui est domaine artistique. Mais la maison 9, par rapport à l'art, la maison 9, c'est plus ce qui est soit littéraire, donc par exemple écriture, ou même quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, lit des livres, soit plus le côté comédie, théâtre, acteur, parce qu'il y a un côté très théâtral à l'énergie de Jupiter, à l'énergie de la maison 9. Donc, il peut y avoir une inspiration qui peut être mise au niveau artistique, mais plus, je dirais, sur quelque chose de littéraire et ou sur quelque chose qui a un rapport avec
le jeu d'acteur, jouer un rôle. Voilà, donc il peut y avoir ce côté-là aussi. Donc peu importe que vous, ça va plus être sur un chemin spirituel, ça va plus être sur un chemin intellectuel, plus sur un chemin de artistique, peu importe, mais il y a ces capacités d'être inspiré, d'avoir de la compassion, de ressentir les choses et d'évoluer à travers ces qualités-là. Au niveau des voyages à l'étranger, il est possible que, par exemple Neptune, c'est l'élément de l'eau, il est possible que vous adoriez voyager dans des pays où il y a beaucoup d'eau, ou peut-être sur des îles, ou voyager dans des endroits où il y a beaucoup de plages. Peu importe, c'est pas une obligation, mais ça peut être une possibilité. Ou tout simplement voyager sur l'eau. Peut-être que vous pourrez être... par exemple, je verrais bien quelqu'un qui a Neptune en maison neuve, par exemple, faire le tour du monde sur un voilier. Voilà, c'est un exemple, hein, mais pour dire, il y a ce côté qui peut ressortir aussi avec l'élément de l'eau. Donc, peu importe de toute façon qu'est-ce qui résonne en vous, voyez en quoi Neptune, celui qui inspire, celui qui vous rend compatissant, celui qui vous rend naturellement spirituel, artistique, peut justement fertiliser votre lien à la spiritualité, votre lien à ce qui est étranger, à l'humanité, votre lien à l'évolution de votre esprit, votre lien à tout ce qui est peut-être voilà, littéraire ou tout ce qui a rapport avec la comédie, le théâtre. Voyez en quoi Neptune peut agir positivement dans ce sens, mais voyez là aussi où il peut vous amener à l'erreur. Voyez là où il peut vous créer une sorte d'idéologie, d'utopisme, vraiment de délire qui sont irréalisables. Voyez là aussi où il peut vous duper, parce que Neptune a aussi cette capacité de duper. Et il dupe très bien parce qu'il envoie des paillettes et il fait miroiter des choses. Donc on peut être dupé sur la religion, la spiritualité, on peut croire trop de choses plutôt qu'expérimenter soi-même par une approche directe. On peut attirer des personnes qui vont essayer peut-être de nous abuser au niveau religieux, spirituel ou intellectuel, ou par rapport à la justice. Enfin, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, mais essayez d'exploiter ce Neptune vraiment pour ce qu'il peut avoir de meilleur et ce qui peut vous inspirer de mieux dans cette évolution de l'esprit que peut amener cette maison neuve.